Que sa paix soit sur vous. Let His peace be over you. Aujourd'hui et tous les jours. Every day. Et aujourd'hui, nous avons abordé un thème. Un thème qui est la lutte des conduites pour cette année 2025 pour le Rassemblement des champions. Et avant toute chose, nous allons prier. Nous allons recommander ce moment-là à l'Éternel. Car rien ne va. Élevons la voix et prions. Chacun de nous va prier en ce matin. Tu vas te parler afin de vous dire Dieu, ce matin je veux écouter ta parole. Je veux que tu m'enseignes ce que je ne sais pas encore. Et durant cette prédication, que je sois disposé. Et tout ce qui est sommeil se voit de moi. Et tout esprit qui m'empêche de comprendre ce que dit le prédicateur, se voit de moi. Élevons la voix et prions. Et demandons à Dieu de nous ici nos cœurs. Prions. Éternel Dieu, en ce matin, nous te disons merci, Papa. Merci parce que tu as permis que nous soyons aujourd'hui dans ton temple, dans ta maison, pour écouter ta parole. Père, dispose-nous nos cœurs. Père, ne permets pas que tout ce qui est esprit de sommeil, pendant que le prédicateur est en train de nous enseigner la parole, Père, vienne à nous. Père, que nous soyons disposés, que nos cœurs ne s'endurcissent pas, que la parole encore ne sera semée, que cette parole tombe dans une terre fertile, et qu'elle ne tombe pas dans une terre aride, pour qu'elle ne puisse point produire de grains et de fruits. Merci, Papa, car nous savons que nous sommes disposés. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Saint-Esprit encore qui prend le contrôle de l'atmosphère dans cet espace maintenant au nom de Jésus. Gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quand j'ai commencé, j'avais dit que nous sommes encore dans le thème de l'année 2025. Est-ce que quelqu'un ici dans l'Assemblée peut dire ce que nous avons décrété pour l'année 2025 au niveau de l'Assemblement des champions? Quand on était à la traversée, on a dit 2025, on peut aller ensemble 2025. Apparemment, 2025. Amen. 2025, mon année de réveil spirituel personnel. On sait que c'est à chacun de nous ici de se réveiller. Et c'est qu'on est déjà réveillé. Et mon thème de ce matin s'intitule Les avantages du réveil spirituel personnel. Les avantages du réveil spirituel personnel. Et comme texte, nous allons prendre Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, du verset 1 à 14. Je peux lire. Je vais choisir dans l'assemblée quelqu'un qui va lire, et je suppose que tout le monde ici a sa Bible. Est-ce que vous pouvez lever vos Bibles, s'il vous plaît? Bien-aimés, je vous prie de lever
Bible? Quels sont ceux qui n'ont pas de Bible? Quels sont ceux qui sont venus sans Bible? Who are those that came without Bibles? Ok, on va demander maintenant. Quels sont ceux qui sont venus mais qui n'ont pas de Bible? Who are those that come without any Bible? Excusez-moi, c'est un petit contrôle. Ok, voilà, c'est là. Quelqu'un d'autre? Somebody else. D'accord. Donc, apparemment, c'est Madame Sika qui va dire tout ce qui est test, puisqu'elle n'a pas envoyé sa Bible. So, Madam Siga is going to read all this. Ça, c'est dans sa COVID aujourd'hui. Because she did not bring a Bible today. Si quelqu'un peut nous prêter une Bible rapidement, on va avancer, le temps est déjà avancé. Borrow a Bible. Madame Sika, que Dieu te bénisse. Demain, je peux venir chercher. Aujourd'hui, tu n'iras pas à Londres. Tu vas beaucoup lire. Ok, Madame Sika, vous allez lire Ézéchiel 37, du verset 1 à 14. Ezekiel 37 from verse 1 to 14. Ézéchiel 37, Ezekiel 37 du verset 1 à 14. from verse 1 to 14. Vous pouvez donner le micro. C'est lui. Give her a microphone. Ok, on écoute la parole. Okay, let us listen to Je the word lis of la God. parole. Ézéchiel 37, verset 1 À 14. La main de l'Éternel fut sur moi, Amen. et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort, nombreux à la surface de la vallée, et il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, pourront-ils vivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme le prophétisait, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8. Je regardai, et voici, il leur vint les nerfs, la chair et la peau, les eaux couvrirent par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Il reprit vie, et ils se tirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Verset 12. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Verset 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je
Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. 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 Sois béni, Madame. So be blessed. Madame Sika. Donc, si vous comprenez bien, depuis un certain temps, on parle de plus de la vie de réveil spirituel, réveil spirituel. C'est quoi pour vous le réveil So spirituel? if you understand well, from some time now we've been speaking about spiritual revival, spiritual revival. For you, what do we mean by spiritual revival? Qui peut me dire ce qu'il comprend par réveil spirituel? We can just say is or an understanding about spiritual revival. Alors, moi je ne vois pas de bien, je pense que tout le monde connaît un peu la définition de réveil As I spirituel. cannot see any man, I can get from that each and every one of us knows what spiritual revival means. Donc on peut dire que le réveil spirituel, So we can say that spiritual revival, le réveil spirituel d'abord vient du latin. so spiritual revival came from Latin. Il vient du mot latin re. It came from Latin word re. Re qui signifie encore. Re that means again. Et ensuite vous avez niveau. Yes, you have chemos, Niveau qui veut dire vivre. which means to live. Donc en quelque sorte on peut dire que le réveil spirituel c'est vivre à nouveau. So in other words, we can say that spiritual revival means living again. Vivre à nouveau ou bien revenir à la vie. Living again or come back to life. Amen. Amen. On peut dire aussi que le réveil spirituel We can also say that spiritual revival, c'est en quelque sorte un retour. it is a back. C'est un retour à la santé spirituelle. It's like you are coming back to your spiritual health. C'est un retour à la santé spirituelle après une période de maladie. It's that you are back to the spiritual revival in the wake of a period of sickness Ou par exemple une période de déclin ou bien de chute. or a period of decline or fall. La communion avec notre Dieu. We fellowship with our God. Pour dire que le réveil spirituel, c'est en quelque sorte With that, if you what spiritual revival is, revenir dans la présence de Dieu. come back into the presence of the Lord. Lorsqu'on s'est éloigné de lui, When we went far away from this, lorsqu'on avait chuté, when we fell from this presence, lorsqu'on avait chuté peut-être quelque part. when we failed this somewhere. Amen. Amen. C'est en quelque sorte aussi le réveil It's also revival qui est pour le peuple de Dieu that is meant for the people of God. lorsqu'il a été pardonné et restauré. When the people were forgiven and restored. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut demander à Madame Mao, est-ce qu'elle a fait la Pangolo? D'accord, elle a voir avec nous. Okay, so she's still with us. Ok. Donc le réveil spirituel, c'est ça. So spiritual revival, that is it. Donc le réveil, c'est un renouveau, c'est une restauration. So spiritual revival is like a renewal of restoration. C'est-à-dire que c'est un nouveau afflux à la vie. It's a new life. C'est comme quelqu'un qui était déconnecté de la vie, qu'on vient de reconnecter. It's like somebody that was disconnected from life that has been connected back. Nous prenons par exemple le cas de quelqu'un qui s'évanouit. Let us take the case of somebody that fainted. On dit tout de suite, si parmi nous, dans cette assemblée, de l'assemblement des champions, He said that in our Miss Champion gathering, quelqu'un s'évanouit. if somebody just fainted, Quelle sera votre réaction première? be our feedback. How are we going to react to that? Première réaction. The very first reaction Pour quelqu'un qui s'est évanoui, là, for somebody that just fainted on the spot. il cherche à savoir d'abord s'il respire encore. We're going to see if the person is still breathing. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il puisse s'élever? What should we do for him to be revived? C'est autant pareil. That is likewise. Pour un enfant de Dieu For a child of God qui a un déclin ou bien qui a failli, who is declining or that just failed, il serait plutôt intéressant qu'il soit encore reconnecté à son Seigneur.
be of consequence for that child to be connected. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Donc on peut dire qu'il y a des degrés de renouveau. We can say that we have a degree of renewal. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné de la parole de Dieu. That means we were far away from the word of God. On a pris tout à l'heure le cas d'une personne qui était malade We took the case of a sick person et qu'on peut réanimer. and that can be reanimated. Et même réanimer et que peut-être à ce que la personne aille encore 2 fois mieux. And for that person to go twice better. Et ensuite vous verrez que plus tard cette personne n'a pas de santé. And we see that later the person will be fully healed. Elle aura même plutôt la force. The person will even have strength. Amen. Amen. Il en va de même pour les chrétiens et les églises aujourd'hui. Likewise for churches and Christians today. Nous, en tant que chrétiens, Us as Christians, lorsqu'on chute, when we fall, lorsqu'on tombe, or relapse, à quel moment est-ce que nous écoutons la pente? at which time do we wake up? Ce n'est pas seulement les chrétiens Not just Christians qui peuvent se éloigner de la parole, de la face de l'éternel, that can stay far away from the face of the Lord. c'est-à-dire mourir spirituellement. To be spiritually rotten. Il existe également des églises qui meurent spirituellement. Also exist churches that spiritually die. Vous verrez à l'intérieur d'une église des frères qui sont scellés dans la parole de Dieu. We see in the inner part of the church where some brothers are zealous about the word of God. Et en réalité, cette église elle est morte. Whereas only speaking, this church just died. Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Are you with me? Bien-aimés, aujourd'hui, Beloved, today, il serait plutôt intéressant pour nous chrétiens it will be interesting for us as Christians de renaître, to be born again, de nous réveiller. to wake up. En nous réveillant tout en faisant quoi? By waking up, what should we be doing? Il ne s'agit pas de se réveiller, puis on est réveillé. Not just waking up. Yes, we are waking up and what? Donc, en quelque sorte, le réveil spirituel consiste à faire et vivre tout ce qui avait été tué en nous. The spiritual revival consists in bringing to life anything that were just dead. Vous savez que le diable est malin. We know that the devil is very cunning. Le diable il est malin. The devil is very cunning. Il arrive dans une assemblée, You can get in an assembly. il regarde les frères peut-être qui sont un peu zélés, You will see some zealous brothers. ou bien qui sont un peu des leaders, des chefs de groupe, de départements, That can be seated as leaders or head of the different departments. et ils les endorment. And he made them to sleep. On voit que c'est un de plus assez. You can see that these people are not prayerful as before. Autant que nous sommes ici, nous savons que l'âme du chrétien, c'est la prière. Whereas, Son âme. as many as we have here, we know that the weapon of a Christian is prayer. Un chrétien qui ne prie pas, il est mort. A prayerless Christian is dead Christian. Bon, je sais que parmi nous ici, on a les chrétiens classiques. I know that we have classical Ce Christians. que je vais dire, qui prie peut-être même le matin quand il se réveille. And those that just pray in the morning. Ils vont- When they are going out. Ils vont prier peut-être à midi, ils auront devant leur repas. And La deuxième pray prière. when they read the next time for them to eat. Peut-être encore le soir au dîner, prier et au coucher, prier. Ça fait tapis. When they are about to have dinner, they will pray. Or when they are about to go to bed. Ils se retrouvent dans les quatre prières là, quotidiennement. We can find ourselves on ourselves in these four types of prayer. Après ces quatre-là, c'est pas celui qui prie encore. After these four prayers, not sure that the man or the brother is really going to pray again. Bien-aimés en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous demande de prier continuellement. De prier sans cesse. Beloved, as children of God, the Bible is telling us to pray without ceasing. On sait que les chrétiens ont une vie We know that Christians have lives.
Et on a besoin d'être revigoré. And we need to be revived. On a besoin d'être revigoré. We need to have strength. We strengthen. Amen. Amen. Pour l'amener, le premier amour qu'on avait reçu lorsqu'on a donné notre vie à Christ. For us to bring back the first love that we had when we surrendered our lives to Christ. Autant que nous sommes ici, As many as we are here, peut-être que chacun de nous se rappelle du moment où il avait donné véritablement sa vie à Christ. it's like maybe everybody remember the very first day he gave his life to Jesus Christ. Quelle joie! What joy! What a joy! À un point même où on se disait qu'on peut même ressusciter des personnes qui étaient mortes. To the point that we can even think we think that we're able to bring back them to life. Notre premier amour. Our first love. Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, When we gave our life to Christ, on se sentait invulnérable. we would feel unbearable. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? But today, Est-ce que vous avez toujours ce zèle-là? do we always have this zeal? Est-ce que vous avez toujours cette force-là en vous? Do we still have this strength in you? Ou bien vous êtes mort spirituellement? Or are you spiritually dead? Ou bien vous faites seulement peut-être même les 4 prières par jour? Or you just pray that 4 prayer point a day? Amen. Amen. Donc, on peut définir le réveil spirituel pour peut-être terminer cette partie-là, So to end with this part, we can define spiritual revival, qui est un temps de transformation de la vie. which is transformation time of life. Comme un seul peut donner, comme Dieu peut donner la vie, As God can give life, c'est aussi pareil. is also likewise. Le réveil spirituel, c'est un temps qui visite son peuple. So spiritual revival is a time through which God visits his people. C'est un moment où Dieu visite son peuple. It's a time through which God visits his people. Il lui donne la vie, Give life, il donne même la vie aux pécheurs morts, he can even give life to the dead sinner, dans les offenses et même dans les péchés. in trespasses and even in sins. Bien-aimé, Beloved, la question que je voudrais vous poser en ce matin, the question I would like to ask you this morning, dans quel état vous trouvez-vous? in which state are you? Êtes-vous réveillé spirituellement en 2025 ou vous êtes encore mort spirituellement? Are you revived in 2025? Are you dead spiritually speaking in 2025? Est-ce que vous faites l'œuvre de Dieu avec vie ou bien vous attendez qu'on vous demande de le faire? Do you do the work of God with life, or are you waiting for people to be told what to do? Parce que c'est aussi ça le réveil spirituel, de ne pas attendre qu'on vous demande de faire cette tâche. That also has to do with spiritual revival. For you not to wait for people to tell you what you people have to do. La Bible nous dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. The Bible even say that the harvest is big, but we have few laborers. Ça nous dit que quel que soit ce que nous aurons à faire, Meaning that no matter what we will have to do, ce ne sera jamais assez. it will never be enough. Il y aura toujours quelque chose à faire dans la maison de There Dieu. will always be something to be done in the house of God. Une maison de Dieu où il n'y a pas quelque chose à faire, il n'y a pas de coupé, il n'y a pas de tâches, ne vous inquiétez. So in a house of God which land, when you no longer find tasks or what to be done, you people should worry about it. Amen. Amen. Je pense que le temps est un peu avancé. Et si Dieu le permet, nous allons peut-être poursuivre la prochaine fois. If God permit, the last time we're going to shoot this Donc, message. en première partie, nous venons de voir ce qu'était réellement le réveil spirituel. As first part, we have just seen what we really mean when we talk about spiritual revival. Donc, je pense que la prochaine fois, quand je serai ici, So I think that next time when I will stand here, autant que vous êtes ici, vous serez capable de me définir le réveil spirituel. as many as you are here, now you'll be able to define what spiritual revival is. Amen. Amen.
Donc on va s'arrêter là. Et avant toute chose, tu es ici mon frère ou ma soeur. Tu as entendu la parole de ce matin. Ne me regarde pas moi. Mais regarde ce que la parole de Dieu peut apporter en toi. Regarde ce que le réveil spirituel peut apporter comme changement dans ta vie. Tu es ici, tu es chrétien. Peut-être même que tu viens tous les dimanches à l'église. Mais tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Frère, bien expérimenté. Lève simplement la main. Et ensemble, nous allons prier pour toi. Parce que la Bible le dit que lorsqu'un pécheur a mis à Christ, il y a la joie dans le ciel. Et aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait cette joie-là maintenant, bien sûr. Je prie simplement de lever la main si tu es chrétien, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Ou bien simplement, on va donner ta vie à Christ, c'est-à-dire que tu n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Nous allons dire merci à Dieu parce que tous ici, nous avons donné notre vie à Christ. Et on peut s'applaudir même pour ça. Nous allons dédier juste 2 ou 3 sujets de prière. Le temps est déjà avancé. On va aller à donc, on a dit que 2025, c'était l'année de notre réveil spirituel personnel. Donc, chacun de nous-mêmes va s'imposer la main. Chacun de nous va s'imposer la main pour dire Seigneur, en ce matin, j'ai entendu ta parole. Père, je veux que tu revives en moi. Je veux me réveiller dans cette année. Me réveiller dans la prière. Me réveiller dans ton œuvre. Me réveiller dans ta mission. Au nom de Jésus, je veux demander à Dieu dans cette année 2025 que vous puissiez vous réveiller spirituellement. Afin que vous ne soyez encore endormis, que vous vous réveillez encore, que vous puissiez vous réveiller, que vous puissiez vous lever dans la prière, que vous puissiez lever, que votre prière même encore plus déployer les gens, que votre prière encore, oh Dieu Tout-Puissant, plus déplacer des modèles à la foi, que votre prière plus par la foi ressusciter les personnes de leur mort, que vos prières encore plus donner la joie à tous ceux qui sont autour de vous, que par vos prières, ceux qui tombent malades, lorsque vous leur posez ces faits-là, oh, ces personnes-là ont de la santé. Dans cette année 2025, les gens ne vous reconnaissent plus. Lorsque vous imposez de les mains aux gens, il y aura des transformations. Et que ces transformations se fassent sur vous maintenant. Ces transformations descendent sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin pour dire Seigneur, en ce matin, je vais être transformé. Tout ce qui est mort en moi reviennent à la vie. Comme ces ossements desséchés, au nom de Jésus, élevez la voix et priez. Éternel Dieu, en ce matin, nous avons entendu ta parole dans le livre dans cette verset 14. Tout ce qui était mort en moi, tout ce qui a ossements desséché, retrouve la vie maintenant. Je veux me lever dans la prière. Je veux me lever dans la prière. Je veux me lever dans ton œuvre. Lorsqu'on dira évangélisation, quel que soit le vent, la pluie, le soleil, peu importe les intempéries, je serai le téléphone de l'évangélisation. Je serai celui-là même qui va ramener le plus d'âmes dans la maison de l'Éternel. Merci encore pour cette transformation. Lorsqu'on dira rassemblement au niveau de l'église, toute l'activité que je puisse faire, dégage mon emploi du temps.
afin que je puisse trouver un temps pour pouvoir venir. Mais que si je n'avais pas les moyens financiers, Père, souviens-toi de ceux-là qui veulent venir, qui n'ont pas aussi les moyens financiers. Au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Gloire, honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons faire ce dernier sujet de prière. Pray this last prayer point. Nous allons prier pour l'église. Pray for church leaders. Nous allons prier pour notre papa, Pray for our dad, pour nos pasteurs, our pastors, pour les ministres, for ministers, pour les diacres, for deacons, afin que ces personnes encore se plaisent spirituellement. for these people to be revived. Que ces personnes encore ne meurent pas spirituellement. They don't want to die spiritually. Cela va un impact sur le peuple de Dieu. Have an impact. Et devant la prions et recommandons la vie de notre papa dans les clés de main de l'Éternel. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu. Nous voulons nous demander la tête de l'Église. Nous voulons te demander ton serviteur que tu as mis à la tête de l'assemblement des champions, notre papa. Nous voulons te demander tous les pasteurs, maman Iji, maman le pasteur Esther, toutes ces personnes-là, les ministres, les diacres de l'Église, les chefs de département, toutes ces personnes-là ont des responsabilités dans l'Église. Je prie maintenant, au nom puissant de Jésus, que ces personnes-là, que ta main soit sur leur vie, que ta main encore soit étendue à jamais sur leur vie, et que ces personnes-là, à aucun moment, ne fléchissent, à aucun moment ne reprogramment, à aucun moment ne s'affaiblissent encore dans ta présence. Que ces personnes encore puissent toujours chercher ta face. Merci Seigneur encore de mettre ta main, de lever ta main sur leur vie et de les garder dans le creux de main. La gloire et l'honneur de l'Église. Merci de veiller sur les diacres, les ministres, que toutes ces personnes-là qui sont à la tête de l'Église. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Disons merci pour tous les sujets. Éternel Dieu, nous te disons merci, Papa, pour tous ces sujets qui sont compris en toi. Et nous prions que tu les aides de par ton sang. Merci, Papa. Que la gloire et l'honneur te revienne. Nous te recommandons le reste du culte. Dispose toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Lord Almighty God, en ce matin, this morning, nous te disons merci, Papa. we thank you, Father. Merci, Papa, parce que tu as été avec nous. Thank you because you have been with us. Depuis le début jusqu'à la fin de ce culte. Right from the beginning of this service up to the end. Et nous te prions, Papa, We pray, Lord, que tu te souviennes de tout et chacun ici présent. to remember each and every one of us. Chacun connaît sa relation avec toi. Each and every one of us knows the relationship with you, that Chacun sait là où il a failli, each and every one of us knows where he fell short, où il est tombé, where he fall, où il a rétrogradé, where he might slide, où le péché le retient en arrière. and he look, or look, each and every one of us knows. Je prie de Dieu ce matin Lord, I pray this morning que tu nous donnes la force, that you give us que nous nous réveillons encore spirituellement, that we may be spiritually revived. que tout ce que l'ennemi avait tué, étouffé ou tué en nous Anything that the enemy has stifled or killed in us, retrouve la vie. let them find life forever. Et que cette vie-là soit éternelle en nous. Let this life be eternal. Et que ce qui va revivre en nous ne puisse à jamais s'éteindre au nom puissant de Jésus. Come back to life in our life. We never ever be dead. Merci, Papa, pour ce moment. Thank you, Father, for this Que la gloire et l'honneur te reviennent. glory and honor. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.